Bonjour Madame le maire, vous avez souhaité vous adresser aux Saint-Périens en ce 1er mai. Oui, et permettez-moi de vous présenter à tous tous mes vœux de santé et de bonheur pour ce 1er mai. Je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour vous parler du déconfinement qui a été prévu par le gouvernement au 11 mai et surtout venir sur la question de la réouverture des écoles qui vous préoccupe. Cette semaine, le gouvernement s'est exprimé à diverses reprises sur ce sujet. Que pouvez-vous nous en dire ? C'est vrai que cette semaine, le gouvernement s'est exprimé à 2 reprises. Donc, nous avons eu le Premier ministre qui, le 29 avril, lors de son discours, nous expliquait que les écoles primaires allaient ouvrir sur l'ensemble du territoire et donc que les parents pourraient choisir de mettre leur enfant à l'école ou pas, que ce serait sur la base du volontariat. En fait, le lendemain, le ministre de l'Éducation, Michel Blanquer, lui, en fait, annonçait que le 11 mai, en fait, ça ne serait pas la rentrée pour les élèves, ça serait la rentrée pour les professeurs et que la rentrée pour les élèves, elle se ferait le 12 mai, mais uniquement dans les secteurs où la circulation du virus serait faible. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude et je veux bien dire aux parents que la date du 12 n'est pas une date certaine. Oui, je vous ai bien entendu, Madame le maire, mais qu'en est-il de l'Essonne ? L'Essonne, en fait, a été classée, on a eu la cartographie au 30 avril, l'Essonne a été classée en zone rouge, ce qui veut dire que réellement nous faisons partie des départements pour lesquels l'ouverture des écoles est incertaine. Mais comment réagissez-vous à cette situation en tant que maire ? Malgré toutes ces incertitudes, notre rôle est de préparer l'éventuelle rentrée le 12 mai. Et donc, pour cela, nous devrons respecter une doctrine sanitaire. Et cette doctrine sanitaire, aujourd'hui, nous n'en avons que le projet. Nous allons avoir la doctrine sanitaire définitive, normalement, sous 2-3 jours. Nous travaillons conjointement avec les autres maires de Grand Paris Sud sur ce sujet, puisque nous rencontrons tous les mêmes problématiques. Et nous avons organisé également des visioconférences avec les directeurs d'école et l'inspecteur d'académie, notamment pour définir les rythmes scolaires et la composition, les effectifs des classes. Donc ce qui est ressorti aujourd'hui des réflexions en fait que nous avons menées ensemble, c'est le fait de créer des classes de 6 élèves en maternelle et de 10 élèves au niveau des élémentaires. Et le rythme serait donc de 2 jours, c'est-à-dire qu'il y aurait un groupe d'élèves qui serait accueilli sur lundi, mardi, et un autre groupe d'élèves qui serait accueilli sur jeudi, vendredi. Donc cela permettrait de respecter davantage notamment la distanciation sociale et de pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Cette situation me paraît bien compliquée. Comment préparez-vous les conditions d'accueil ? Avec les services municipaux, nous allons sur site et nous vérifions le trajet d'un élève, c'est-à-dire nous allons vérifier qu'ils peuvent se nettoyer fréquemment les mains, que la distanciation sociale peut être respectée, les sens de marche, parce qu'en fait les groupes ne devront pas se croiser, les récréations qui vont être étalées dans le temps, pareil, de manière à ce qu'il y ait une bonne distanciation entre les élèves. Malgré toutes ces précautions qui vont être prises, malgré tout, il faut savoir que le risque zéro n'existera pas. Il faut que chacun en soit bien conscient, mais nous faisons tout pour que le risque soit réduit au maximum. Donc par ailleurs, la restauration scolaire sera assurée. Nous avons notre prestataire de restauration qui reprend du service et les services périscolaires vont fonctionner, mais uniquement pour les enfants qui seront sur le temps scolaire. Et qu'en est-il des enfants de soignants et des professions prioritaires ?
Durant cette période, les enfants des soignants, les enfants du personnel de sécurité, les enfants des enseignants, des ATSEM, des animateurs seront bien entendu prioritaires. Pour les autres enfants, donc, c'est l'Éducation nationale qui déterminera qui sont les élèves prioritaires à leurs yeux. Le ministre de l'Éducation nationale, donc Michel Blanquer, a dit dans son allocution que les enfants, que les familles seraient prévenues le 4 mai, entre le 4 mai et le 7 mai au plus tard, si leurs enfants étaient conviés à l'école dans un premier temps. Vous savez, Madame le maire, les parents attendent beaucoup d'informations. Comment communiquer dans ces conditions? Comme vous le voyez, ce qui résume la période, c'est le flou et l'incertitude. Et dans ces conditions, je vous apporte les connaissances qui sont les miennes, que nous avons à l'heure actuelle, et je vous tiendrai au courant, parce que ça évolue sans arrêt. Aujourd'hui, notre rôle est de préparer la réouverture éventuelle des écoles le 12 mai. Et en tous les cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que nous ne réouvrirons les écoles que si nous arrivons à respecter complètement la doctrine sanitaire pour la santé de vos enfants, des enseignants et des personnels municipaux. Vous pouvez compter sur mon plein engagement et je vous tiendrai au courant de la suite des événements et j'espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles et que nous sortions de cette crise du Covid le plus tôt possible. Merci de votre écoute et à bientôt.